Alors, c'est aussi une plante qui aime bien d'être repiquée. Donc, lorsqu'on a semé, donc ça met quand même du temps, ça pousse tout doucement. On a aussi les deux cotylédons, donc ce ne sont pas les vraies feuilles. Et il faut entendre les 2 à 3 vraies feuilles du céleri pour repiquer. Donc si on a semé par exemple dans une terrine, ben, allez, lorsqu'on a 2-3 feuilles, là on peut commencer à extraire, donc soit avec une fourchette ou soit avec un petit outil, qu'on arrive à soulever les plantes et les repiquer une à une, toujours à l'intérieur ou bien en serre froide, tant que les températures ne sont pas au-dessus de 15 degrés. Donc, ils n'ont pas atteint 15 degrés. Donc, c'est des toutes petites plantes qu'on va repiquer, soit en godet, soit en alvéole, ou on peut prendre aussi un bac de repiquage. Donc, vous voyez un peu les bacs qu'on utilise dans les serres, là, de cette hauteur-là, remplis de terreau, et on repique une à une, comme ça, les céleris, espacés de 3 à 4 cm l'une de l'autre, pour qu'ils aient bien de l'espace, pour qu'ils puissent bien pousser. Et je trouve que c'est encore une bonne méthode, parce que bon, ça permet que les racines explorent même un peu plus loin, et le céleri n'a pas peur d'être repiqué plusieurs fois. Donc c'est pas quelque chose qui va... Tant que c'est en bonnes conditions, qu'on donne toujours de l'eau suffisamment. Donc ça n'a pas peur d'être piqué encore une autre fois. Donc moi, en général, je repique une fois dans ces bacs, et ensuite, ça va, donc à partir de mi-mai, au jardin. Je peux les garder un peu dans les bacs pendant que je les sors, toujours en fonction de la température et l'eau en suffisance. Amis jardiniers, jardinières, bonjour. Nous sommes le 16 avril, nous sommes au jardin de Michel, et voilà, j'ai plein de terrines de céleri donc à repiquer, donc ils sont à la bonne grandeur pour repiquer, et on va donc procéder au repiquage dans des bacs que je vais vous montrer. Voilà, j'ai quelques céleri ici, des céleri raves, des céleri à côte verte, des céleri à côte dorée, des céleri à jet, spécialement pour les potages. Donc pour ce faire, on va utiliser un bac de repiquage, mais troué. C'est-à-dire que comme on va repiquer des plantes dans ce bac, il faut absolument que l'excédent d'eau puisse s'écouler, ne fût-ce que lors d'un arrosage ou lors d'une pluie abondante, parce que ces bacs vont rester dehors pour que les plantes s'endurcissent. Donc pour cela, il faut absolument des perforations. Ici, j'ai fait un mélange de terreau, de bonne terre noire du jardin et de compost. Donc c'est un mélange souple. Et un peu enrichi puisqu'il y a le compost. Donc ça permet aux plantes de déjà s'alimenter dans un substrat un peu plus riche que le terreau, pour ensuite, plus tard, rejoindre le jardin, donc la pleine terre. Donc il n'est pas nécessaire de remplir complètement le bac. Donc on peut laisser à 1 ou 2 cm du niveau supérieur. Voilà, on aplanit un peu et on tasse un peu le substrat. On va mettre un peu. Et ensuite, on va l'humidifier encore légèrement avant le repiquage des plants. Ainsi, on a déjà une certaine quantité d'eau dans le mélange. Et par la suite, après le repiquage, on redonnera un léger coup d'arrosage encore, mais en moindre quantité. Et comme ça permet de ne pas trop perturber les plantes qui sont déjà repiquées, qui pourraient bouger par un arrosage trop abondant.
suffisant. Et on va arroser. J'ai déjà quelques bacs qui sont arrosés. Yoda, tu viens voir? Ben voilà, ça c'est suffisant. Et on laisse descendre un peu l'eau avant de repiquer. Voilà, donc ici j'ai déjà un bac que j'ai commencé à repiquer, des céleri raves. Céleri rave Cobra. Donc ici toujours avec le petit outil que je vous ai montré le mois passé pour repiquer des laitues. Voilà un petit outil que j'ai fabriqué avec du fil de cuivre aplati. Et voilà, donc je déterre facilement les petits plants de céleri. Je fais un petit trou et je les replante à peu près à 3-4 cm l'une de l'autre. Donc je compte mettre une petite centaine de plants dans ce bac. Ici. Voilà. Donc on entraîne la plante dans le fond du trou en appuyant avec la petite spatule, petite truelle si on veut. Donc on choisit les plants les plus beaux, les plus trapus. Voilà, on soulève. Alors pour le céleri rave, c'est important aussi de pincer la racine centrale, la racine pivot ici, afin qu'elle facilite, ça facilite en fait la formation d'une boule, donc d'un rave plus rond. Quand le pivot reste entier, et souvent il se casse lorsqu'on déterre la plante, mais si la racine pivot est entière, donc le rave sera un peu plus allongé et pas si rond. Donc, et d'ailleurs, c'est même utile. Donc une plante qui a, et c'est pour toutes les plantes hein, d'ailleurs, qui ont été choyées un peu en serre, ben, avant de les piquer en pleine terre, ben, il faut qu'elles s'endurcissent. Donc il faut qu'elle ait, je ne vais pas dire froid, mais un peu de fraîcheur pour qu'elle résistera au moment où on va vraiment la planter. Parce que quand on va la replanter, il y aura encore un stress de repiquage. Et en plus, s'il y a un stress thermique, ben, on ajoute des risques qu'elle ne pousse pas bien et qu'elle pourrait monter prématurément à graines. Donc en gros, à partir du semis jusqu'au repiquage en pleine terre, il faut compter 8 semaines. Donc c'est assez long, hein, 2 mois à peu près. C'est pour ça qu'il faut commencer quand même. Bon, maintenant, il est grand temps de le faire. Alors, si on a mis par exemple en godet ou en alvéole comme ça, repiqué, ben, bien humidifier la motte avant de la mettre en terre. Là encore une fois, pour avoir un maximum de chances de reprise. Alors, lorsqu'on repique, il faut repiquer assez aéré pour éviter aussi les maladies des feuillages. Quand les céleris sont trop serrés l'un contre l'autre, on risque de... Bon, il y a moins de ventilation, il y a moins d'air entre les plantes, il y a plus d'humidité qui peuvent stagner sur les feuilles et qui peuvent amener des maladies foliaires. Donc moi, je repique, je fais des rangées espacées de 80 cm. Et sur la rangée, j'avais commencé à 30 cm et maintenant j'en suis à 45, 50 cm entre chaque plant, parce qu'un céleri se développe vraiment et je crois que c'est pas trop. Alors rien n'empêche entre deux, tant que ça pousse, parce que ça pousse pas très vite, on s'est repiqué par exemple des laitues entre deux. Et quand c'est la saison début d'été, ben, les laitues apprécient le léger ombrage des branches de céleri. Donc ça se combine bien ensemble. Bonjour, nous sommes le 29 juin au jardin d'Albec.
connaît une période de sécheresse en ce moment. Et bonjour Bernard. Bonjour Michel. Alors, tu fais du repiquage Bernard? Ah oui. Malgré qu'il fait sec. Bah oui, bah ici avec le paillis qu'on a, la terre elle est encore C'est encore bien humide, elle est bien humide en dessous. Ah, ouais, et, ouais. Ah bah oui, hein, donc ouais. et de la bonne terre. Voilà, donc on repique là les salades. Donc, et pourquoi là, entre les céleris, Bernard, il y a une raison? Ben, il y a un peu d'ombre, comme les salades ils craignent surtout le soleil. Avec le peu d'ombre qu'ils ont, il y aura une meilleure reprise et puis elles vont bien Donc vivre. l'ombre des céleris alors en fait, Voilà, des oui. branchages de céleri. Ah oui. Oui, ils souffriront moins, donc ils auront une demi-ombre en fait. Voilà, c'est ça, oui. Et voilà, donc, et on sait que la laitue n'aime pas trop des températures au-dessus de... entre 15 et 20 degrés ça va, mais au-delà, la laitue souffre. Hein. Ah oui. Et donc là-bas, on avait déjà repiqué en début de mois, donc des laitues de la même façon. Donc ça avait été fait un peu de façon expérimentale. Et voilà, elles se sont bien développées. Donc je rappelle qu'ici, c'est toujours un repiquage sans eau. Hein Bernard? Ah oui, sans doute. Voilà, Donc, c'est comme ça. voilà, donc c'est vraiment repiquer et compter sur l'humidité qu'il y a dans le sol pour la reprise. Donc c'est vrai que quelques jours, ça souffre un peu. Elles vont se coucher. Hein. Voilà, mais... Ça a un avantage, c'est que les limaces ne vont pas venir les manger. Oui, oui, donc avec la sécheresse et le paillis, bon, il n'abrite pas de limaces non plus, hein, on n'en trouve pas non plus. Donc le paillis est aussi donc propice pour le céleri, c'est une plante plutôt marécage qui aime bien l'eau aussi. Et voilà, donc ici c'est un sol qui n'a pas été du tout travaillé, donc rien qu'une couverture de fumier de l'hiver. Et ici on vient repiquer donc les céleris et ensuite les laitues. Voilà, vraiment, chose très facile. Pas la corvée d'arrosage non plus. Et voilà, on remet simplement le paillis autour pour bien garder l'humidité qui est dans le sol et protéger contre l'évaporation et l'action du soleil. Donc planter dans une bonne terre, voilà. Donc pour l'arrosage, éviter d'arroser sur les feuillages, pour éviter justement les maladies, et éviter les arrosages le soir. Parce que l'humidité stagnante pendant toute la nuit, ça peut provoquer, donc c'est un facteur aggravant pour les maladies foliaires. Pas de fumier frais, je l'ai dit. Alors, supprimer les branches malades. Donc quand on voit qu'il y a comme un genre de rouille, de taches brunes qui viennent dessus, essayer d'enlever assez vite. Donc, par exemple, comme l'année passée, on a eu un été vraiment fort humide et frais. Ben, les céleris, on a eu bien du mal. Hein. J'ai vraiment pas bien réussi, surtout les céleris à côte. Alors il y avait plein de petites taches brunes qui venaient dessus. Ben, c'est compliqué une saison comme ça. Alors si on arrose le soir et qu'on garde cette humidité là, si en plus on a arrosé sur les tiges et les feuilles, ben là c'est propice à la maladie. Alors ce qu'on peut faire, on peut aider en saupoudrant d'algues marines ou de la poudre de basalte, donc des poudres de roche. Donc ça c'est bon en poudrage foliaire, les feuilles. Et si vraiment on constate des débuts de maladie, on peut faire aussi une décoction de prêle. Donc, en général, la prêle, c'est un antifongicide et ça renforce aussi la plante. Alors, la montaison prématurée, c'est souvent un souci aussi. Et alors là, c'est souvent la raison principale, c'est qu'il y a eu une température trop basse en début de culture. Donc quand elle était petite, bon, il y a eu des périodes plus fraîches, plus froides, et on n'a pas respecté les températures
recommandé. Et là, ça peut provoquer une montaison prématurée. Le manque d'eau, ça peut aussi provoquer la montaison. Et alors, lorsque ce sont des plantes qui ont été plantées qui ont traîné dans des godets, voilà, qu'on n'a pas planté assez vite. Donc ça a fait un chignon et voilà, ça n'a pas bien poussé régulièrement. Ça, c'est aussi une raison qu'on pourrait avoir une montée à graines précoce. Alors, on va un peu regarder plus précisément le céleri à couper. Donc lui, il pousse en touffe. Donc un plant fait une grosse touffe, fine tige comme ça, tout plein de petites feuilles. Et là, on peut couper au fur et à mesure de ses besoins et ça repousse. Ça repousse tout le temps. Et ça, c'est très intéressant pour garder, par exemple, garder un plant, par exemple, en serre ou sous protection. Et alors, vous avez des tiges du céleri constamment pour faire vos soupes l'hiver. Vous en avez tout le temps. Par contre, si vous le laissez en pleine terre, si l'hiver est plus ou moins doux, le céleri agère. Il va subsister, il va continuer à pousser en fonction des températures. S'il y a des gelées plus fortes, la végétation risque de disparaître. Mais souvent au printemps, ça repousse avant de monter à graines, évidemment. C'est comme si le bisannuel va monter à graines. Là, vous pouvez laisser monter en graines, il va se ressemer. Voilà. Justement. Voilà. Et ça, c'est intéressant d'avoir justement un pied en serre et vous le laissez grainer. Et après, jamais plus vous devez encore ressemer du céleri à jet. Parce que lui, il va germer très vite, parce que dans la serre, il y a une température plus élevée au début du printemps, comme maintenant, on a parfois 20, jusqu'à presque 25 degrés, hein, lorsque le soleil donne. Et là, toutes ces plantes-là, ça pousse, et vous avez des petites plantes faciles, gratuites, pas semées, pas choyées, voilà. Pour le céleri à jet. Alors ce céleri, je l'ai dit, c'est celui-là qu'on le retrouve rarement dans le commerce. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le coupe, parce que les autres céleris, c'est soit la rave ou soit le truc de tige là. Voilà, ça fait une plante compacte, tandis que ça, ça fane. Hein, donc c'est pas très facile à commercialiser, mais c'est le plus aromatisé. On pourrait presque la classer dans les plantes aromatiques, celle-là. Et celle-là, on pourrait encore la ressemer à partir d'avril à août. Et alors là, elle va encore mieux passer l'hiver. Et voilà, vous allez avoir ce céleri-là plus facilement au jardin. On peut ressemer, on peut repiquer le céleri vert par-ci par-là dans le jardin avec les autres légumes. Oui, justement, parce que ça, c'est il est plus robuste que les autres. Alors, par exemple, pour faire des associations entre les choux, on peut mettre ce genre de céleri-là. Peu importe, hein, parce que du moment qu'on a une touffe quelque part, qu'on peut récolter régulièrement, les autres plantes qu'on plantera en association serviront de protection. Donc, peu importe s'il pousse un peu moins bien, parce qu'il se trouve entre les choux, il va souffrir un peu plus, mais il apportera quand même sa protection aux légumes associés. On peut le mettre avec les tomates? Je crois que le céleri, c'est plus les choux, mais ouais, les tomates, céleri, ouais. Disons que pour les choux, il va éloigner un petit peu la pyride du chou. Ah ouais. Donc l'odeur, un peu, hein. Ouais. C'est pour ça que quand il pousse en travers comme ça, on ne va pas nécessairement le manger, mais l'odeur va un petit peu éloigner peut-être la pyride. Alors, il y a le céleri à côte. Donc lui, un peu plus délicat quand même. Au départ, on n'avait que le céleri vert à côte. Et c'était des branches creuses, vides. Et ensuite, on a aussi créé les céleris à côte blanche, qui elles sont pleines, plus larges. Et là, c'est un peu une autre utilisation. C'est plus
cuisson à l'étouffée, aussi encore pour les soupes. Et voilà, donc ça, ce céleri-là se récolte en entier. Bon, on pourrait couper des feuilles au fur et à mesure, mais bon, souvent, je vais expliquer un petit peu après, on peut faire blanchir ces côtes-là, pour qu'ils soient moins forts. Mais déjà, le céleri blanc à côte, il est moins fort que le vert. Donc là, c'est le semis, il faut commencer plus tôt parce qu'il ne supporte pas le gel, pas du tout. Donc surtout le céleri à côte, c'est le plus fragile des céleris. Et là, en fin de culture, donc même avant les premières gelées, il faudrait presque le rentrer. Donc rentrer carrément le pied et le mettre en jauge dans une serre ou une couche et protéger avec des feuilles mortes. Voilà. Parce que, et là, il garde encore quelques semaines, mais il peut vite pourrir aussi parce que bon, c'est quand même gorgé d'eau, même les côtes. Ben voilà. Vous avez souvent même beaucoup de limaces là-dedans lorsqu'on fait ça. Donc c'est une plante à manger fin d'automne ou début d'hiver. Après, les conditions pour le conserver, ça devient plus compliqué. Voilà un petit aperçu de notre serre, notre grande serre Albec. Donc elle est complète. Donc on a installé tous nos légumes à protéger, scaroles, des frisés, laitues, céleri à côte, quelques betteraves rouges. Alors, comment on peut blanchir les côtes? Donc, il faut que la plante soit déjà bien poussée. Il faut déjà que les côtes aient au moins 30 cm. Donc les côtes, c'est les feuilles, donc, au moins 30 cm. Donc ça se situe souvent à partir du mois d'août. Et là, on peut l'entourer avec soit un plastique noir, mais il y a peut-être des risques de pourriture, ou bien un carton ondulé comme ça, d'emballage, qu'on peut entourer les tiges et laisser les feuilles supérieures à l'air et buter. Buter un tiers à la fois. Et tous les 15 jours, 3 semaines, c'est de rajouter et de encore buter. Donc pendant un mois et demi, on peut faire ça pour presque buter complètement. Il ne restera plus que le sommet du céleri, parce qu'il faut quand même un peu de photosynthèse quand même pour le céleri. Et alors là, vos côtes auront été à l'abri de la lumière, ils auront moins d'amertume et seront plus douces. On faisait ça beaucoup pour les céleris à côte verte, mais depuis qu'on a des céleris à côte blanche qui sont moins amers, on peut se passer de ce blanchiment artificiel parce que ceux à côte blanche sont quand même un peu moins fortes. Là aussi, il faut arracher au fur et à mesure de ses besoins. Donc, il ne faut pas tous les blanchir en même temps, quoi. Il faut étaler en fonction de ses besoins. Chez Robert, Ah bon? tu l'as fait chez Robert? Ah oui, oui. Pas que chez Robert, chez moi aussi. Oui. Alors, le céleri rave. Donc là, c'est vraiment le céleri qui pousse. Donc le rave, c'est la rave. Au-dessus, donc il y a les racines et ça pousse au-dessus, et puis il y a une touffe de feuilles au-dessus de la rave. Donc ça, c'est un céleri à croissance lente. C'est pour ça qu'il faut commencer fin février, début mars. Donc repiquage, après les 3 à 4 vraies feuilles. Alors, une petite technique pour favoriser la formation de la rave, c'est au moment du premier repiquage, donc lorsqu'on arrache, c'est de pincer la racine pivot. Donc il y a une racine principale avec des petites radicelles, c'est
pincer la racine pivot. Donc ça permet de refaire un chevelu et une plus belle boule. Si on ne fait pas ça, on aura la rave aussi, hein, mais elle sera peut-être un peu plus allongée, un peu plus longiforme comme ça. Donc ça fera une moins belle boule. Et voilà, c'est un petit truc pour... non, ça ne joue pas du tout sur le goût. Pas du tout. Peut-être un petit peu expliquer, Michel, combien que tu enlèves de ce pivot. Parce qu'il y en a qui vont le couper jusqu'en haut. Ah ouais, non, il faut laisser... Donc, en fait, souvent, déjà, lorsqu'on arrache... Enfin, parce que quand on prélève le plant, donc il est quand même petit, on casse déjà un peu le pivot quand même. Parce que on n'a jamais toutes les racines. Mais alors, il faut pincer pour qu'il y ait quand même des racines de chevelu au-dessus. Donc il faut... c'est souvent à, je veux dire, à 1 ou 2 cm à partir du collet. Voilà, le petit 2 cm du collet. Pincer. Alors là, vous avez il faut qu'il y ait encore des radicelles pour la reprise, hein, parce que sinon, là, si vous passez vraiment au niveau du collet, là, vous n'avez plus de racines, c'est foutu. Hein. Ah, ça, c'est foutu. Alors, donc là aussi, pendant la pousse, c'est mulching. Alors, on dit parfois qu'il faut enlever le pourtour des feuilles qui poussent sur la rave. C'est pas vraiment vrai, parce qu'on peut enlever les feuilles abîmées pour éviter qu'elles deviennent malades et qu'elles transmettent une maladie foliaire à l'ensemble de la plante. Mais toutes les feuilles sont utiles pour faire grossir la rave. Donc au plus qu'on en enlève, au moins qu'on... En fait, c'est le moteur, c'est ça qui permet à la rave de pousser. Bien sûr, une feuille abîmée, elle ne fait plus office non plus d'alimentation de la plante. En s'abîmant, elle peut aussi transmettre une maladie. Donc celles qui sont couchées par terre ou qui risquent de transmettre une maladie, celles-là, on peut les enlever. Mais des belles feuilles, il ne faut pas dire je vais enlever un tout. Et souvent on dit ça, hein, mais non, c'est faux. Il faut vraiment avoir un maximum de végétation pour que la rave pousse bien. Voilà. Je pense qu'on est au bout là. Par contre, est-ce qu'il faut dégager la rave vers la fin? On peut, mais souvent ça pousse déjà au-dessus du sol. Ouais, souvent, L'ivèche, c'est plus un peu la... J'ai plusieurs années dans mon jardin et j'ai eu l'impression que ça poussait moins l'année dernière. Quoi donc? La livèche. J'en ai eu pendant plusieurs années et j'ai eu l'impression qu'elle était ferme. Peut-être changer de place. Hein. Et elle est très dure à déraciner. Ouais, mais c'est un peu comme la rhubarbe, hein. Ça fait une fameuse choc. Mais vous pouvez couper et en mettre à différents endroits. Ça, c'est pas fort parce que le sol est fatigué. Donc ça revient pour les éléments perpétuels, c'est un peu pareil. Et la livèche. Ah oui, la livèche, c'est beaucoup. Donc vous mettez ça dans les moules. C'est très bon pour les moules. Hein, mais il faut en mettre peu, hein, parce que c'est très... ça revient plus à la forme primitive de la céleri. Ah oui, ça il faut pas s'amuser. Voilà. Attendez, il y a une question. J'ai une question mais qui n'a rien à voir avec les céleri. L'année dernière, j'ai eu la bonne idée de planter des asperges vertes. Donc j'ai bien planté la racine comme il fallait. Une griffe alors déjà. Une griffe. Déjà la griffe. Ouais. Avec ces petites, un petit peu comme les érémurus. Ouais. Bon, j'ai eu quelques malheureuses feuilles, pas un petit peu comme de la sortue, donc tout allait bien. Et cette année, rien ne revient. Ça peut encore venir maintenant. Hein. Ça peut encore venir maintenant ou la plante est fichue? Non, ça peut encore venir maintenant, mais ça craint peut-être un peu le gel quand c'est jeune. Je peux encore espérer. Comme moi, j'ai semé des asperges vertes au printemps passé, et ils sont encore en pot en terrine même, dans ma serre, c'est des pots. Et je vois que maintenant, donc, le feuillage qui est séché,
je dis tiens, ça a l'air qu'il n'y a plus rien qui pousse. Et je vois que maintenant ça commence à ouvrir des toutes petites tiges. Donc c'est maintenant que je vais les repiquer en godet et je vais encore les garder protégés parce que c'est très vite envahi quand on met trop vite en pleine terre. Il faut vraiment déjà avoir de belles griffes d'asperges avant de les mettre. J'ai acheté des griffes qui étaient en fait largement de la taille de ma main. Comme ça. Ouais. Peut-être le gel, mais c'est peut-être pas encore trop tard. Hein. C'est pas encore trop Non, tard, non, je peux non. encore espérer. Ouais. Mais la saison, c'est au mois de mai. Hein. Pardon? Voilà, allez, bon appétit. La saison, c'est au mois de mai.